La parole est à François de Rugy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur la situation de Dexia. L'heure est grave et les Français sont inquiets sur la solidité du système bancaire français. Ils sont inquiets aussi par rapport aux engagements que votre gouvernement a pris vis-à-vis des banques au nom de l'État et avec l'argent public. Rappelons qu'en 2008, Dexia a bénéficié d'un soutien de 3 milliards d'euros. Et ces 3 milliards d'euros, aujourd'hui, nous sommes malheureusement obligés de considérer que c'est en pure perte. Alors, je souhaiterais vous poser des questions précises sur lesquelles les Français attendent des réponses précises, vu la gravité de la situation. Quand allez-vous faire la transparence et la vérité sur la situation des banques françaises face au risque des dettes des États fragiles? Vous savez en effet que les stress tests dont vous nous avez beaucoup parlé avaient montré au mois d'août dernier, il y a à peine 2 mois, que Dexia était considéré comme moins fragile que la BNP, la Société Générale ou le Crédit Agricole. Quelles garanties pouvez-vous donner aux Français pour éviter qu'il y ait un effet domino sur l'ensemble du système bancaire après la faillite de Dexia? Quelles mesures allez-vous prendre pour que la Caisse des dépôts et consignations ne soit pas à son tour mise en danger? En effet, rappelons-le, c'est le financement du logement social, le financement d'investissements publics des collectivités locales qui est en jeu, et c'est l'argent de l'épargne des Français, des livrets A, qui est en jeu avec la Caisse des dépôts et consignations. On parle de la banque postale pour reprendre les activités de Dexia. Là aussi, quelles garanties allez-vous donner? Avec quel argent cela sera-t-il fait? Pour rassurer, Monsieur le Premier ministre, il est temps de dire la vérité aux Français. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pardon, Mesdames et Messieurs les députés. Merci. Monsieur le député de Rugy, ce sujet, vous avez raison de le dire, c'est un sujet sérieux qui concerne d'abord des dizaines de milliers de déposants belges qui s'inquiètent ou qui s'inquiétaient jusqu'à l'accord qui est survenu dimanche pour leurs économies. C'est un sujet sérieux pour un nombre important de déposants luxembourgeois, puisqu'il existe une filiale luxembourgeoise qui est aussi une banque de détail. Et enfin, c'est un sujet sérieux pour les collectivités locales, notamment de notre pays, qui ont beaucoup emprunté auprès de Dexia et qui s'inquiètent de savoir quel sera demain l'établissement financier privilégié avec lequel ils pourront continuer à financer leurs investissements. Il faut donc résoudre les problèmes qui se posent à Dexia. Pour les résoudre, la première chose qu'il faut éviter, ce sont les accusations portées sur les uns ou sur les autres. Et je voudrais donc d'abord, avant de vous expliquer ce que nous allons faire avec Dexia, rafraîchir la mémoire de chacun. Parce que la responsabilité de beaucoup de gouvernements est engagée dans la dérive qui est aujourd'hui celle de la Banque des collectivités locales. La création de l'ancêtre de Dexia, c'est une décision de 1987, d'un gouvernement de droite. Mais c'est en 1980, que je ne me trompe pas dans mes dates, c'est une décision de 1991, Michel Rocard étant Premier ministre, d'introduire cette banque sur le marché financier. C'est ensuite une décision de 1996 qui conduit à rassembler le Crédit communal de Belgique et le Crédit local de France pour créer Dexia. Mais c'est en 1999, sous le gouvernement de Lionel Jospin, que cette banque est mise sur le marché à la Bourse de Bruxelles et à la Bourse de Paris. Et enfin, c'est en 2000 qu'est prise la décision la plus grave, celle qui a entraîné les plus graves difficultés de Dexia, c'est-à-dire l'acquisition d'un rehausseur de crédit américain
je rappelle qu'à chacune de ces étapes, il y a des administrateurs qui représentent l'État, qui siègent au conseil d'administration de cette banque et qui engagent donc la responsabilité des gouvernements. Donc il est inutile de chercher à se renvoyer la balle. Tout le monde a laissé Dexia dériver et la privatisation, l'acte principal de privatisation, mais c'est l'acte de mettre sur le marché les actions de la banque. C'est en 1991. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec Dexia? Nous avons négocié dimanche un accord avec le gouvernement belge, avec le gouvernement luxembourgeois, qui a été accepté par les actionnaires de la banque Dexia, qui est le suivant. Le gouvernement belge va racheter pour 4 milliards d'euros la banque de détail belge, qui restera d'ailleurs cotée en bourse. La banque luxembourgeoise sera rachetée, des discussions sont en cours avec plusieurs acquéreurs possibles. Et les stocks de prêts aux collectivités locales en France seront adossés à la Caisse des dépôts et consignations, qui en aura la responsabilité et la gestion, avec un dispositif de garantie qui sera soumis au Parlement dans les prochains jours pour naturellement protéger la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, il restera une banque résiduelle avec 90 milliards d'engagements qui continueront à être gérés par Dexia, et ces 90 milliards d'engagements feront l'objet d'une garantie d'emprunt qui sera attribuée à 2 tiers par le gouvernement belge et 1 tiers par le gouvernement français, un petit chouïa par le gouvernement luxembourgeois, compte tenu du poids qui est le sien dans cette banque. Enfin, nous avons décidé de créer une banque publique qui sera chargée du financement des collectivités locales. Il s'agit là donc de l'avenir. Cette banque sera adossée à la Caisse des dépôts et à la Banque postale. Elle sera mise en place dans les meilleurs délais, de façon à ce que les collectivités locales puissent voir sécuriser leur accès au crédit pour leur financement de leurs investissements. Et sans attendre la création de cette banque, nous avons décidé de mettre à disposition des collectivités locales d'ici la fin de l'année 3 milliards d'euros de prêts qui seront distribués par la Caisse des dépôts et par les établissements financiers dans les mêmes conditions que ce que nous avions fait en 2008, de façon à ce que les collectivités locales ne voient pas s'interrompre leur accès au crédit. Voilà, c'est un sujet difficile. On est en face d'une banque qui a été mal gérée, qui est secouée évidemment par la crise financière. Et simplement, ce que nous essayons de faire, c'est d'apporter des réponses aux problèmes qui se posent.